Hey Yorana, ici Raouli et bienvenue dans cette vidéo koh les armes secrètes, épisode 6. Let's go. Jeu de confort. Un bon poulet frites sauce vanille. Ça c'est une récompense qui vaut le coup. Épreuve de natation et de vitesse. Une pensée pour Adja, Gégé ou encore Véronique. Dans cette épreuve, j'ai pas compris les gens qui nageaient en brasse. On sait tous que pour le nageur lambda, le crawl, c'est la meilleure des nages pour allier vitesse et voilà et récupération. Les rouges envoient le paquet et gagnent MDR. Les fans d'Aurélien là, ils étaient heureux. Et alors, grâce à son âme secrète, bénéficiera d'un moto privatisé. Tranquille. Les Toa choisissent l'ambassadeur rouge. Maxime est choisi judicieusement, vu que les rouges ont lavé leur linge sale en public et que maintenant on sait qu'il y a des tensions entre les hommes et les femmes chez eux. Les Oros choisissent l'ambassadeur jaune. Les filles rouges, elles nous font un petit discours comme quoi elles ont leur place dans l'aventure. Ben oui, personne n'a dit le contraire. C'est vous-même qui vous éliminez. Faut arrêter à un moment donné, là, de faire passer les mecs rouges pour des machos, là. Laure, Candice, et même toi, Magali. Hein? Je vous rappelle des noms. Vincent, l'élu. Voilà, Vincent, il est chaud, il dit, je suis prêt à y aller. On m'a choisi, c'est les rouges. Ils veulent jouer à ça. Je vais aller à la boule noire. Je vais rester droit dans mes bottes. Et, tu vois, tu sens qu'il est ready, le boy. Et t'as son équipe, j'ai pas confiance en lui. Surtout Thomas, quoi. Voilà. Lui, il va mettre mon nom. C'est un fourbe, je le vois. Il n'a pas les couilles. C'est ce que Thomas, il se dit, quoi. Enfin, on nous explique le rôle de l'ambassadeur secret. Déjà, il va espionner la conversation entre les deux ambassadeurs. Ça me rappelle le 2011 à la Jampat quand Anthony et Martin ils avaient espionné Teheyura et l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, Hervé peut-être. Ensuite, le meilleur, elle peut pas être éliminée aux ambassadeurs. C'est déjà ça 2 mois. Et ensuite, elle rejoint la conversation des ambassadeurs. Elle propose elle aussi des noms. Et s'ils se mettent pas d'accord, eux trois, c'est le tirage de la boule noire. Franchement, pour moi, c'est l'arme secrète la plus intéressante jusqu'à maintenant. Là, voilà, ça joue, ça espionne, ça manipule. Franchement, top cette arme. Déjà, c'est la première fois que je vois des ambassadeurs, une rencontre ambassadeur se dérouler la nuit. Et d'ailleurs, le spot là, comment ils ont décoré, ça me rappelle un peu le duel éliminatoire entre Vincent et Yacine en 2017. Et là, on a droit entre Vincent et Maxime à deux bons ambassadeurs qui jouent de faux semblants, de pirouettes, voilà. Toi, ah, ça va ton aventure, blablabla. En fait, ils s'en foutent, mais bon, il faut amadouer l'adversaire, n'est-ce pas? Et tout ça avec, bien sûr, des bonnes manières et de la cordialité, hein. Et pour Vincent, fabulous. Par contre, j'ai noté que quand Vincent, il met en avant ses camarades, et il parle de leur personnalité, franchement, moi, je vois que c'est sincère. Quand par exemple il dit Mathieu, tu vois, c'est un nerveux, mais c'est le plus sincère d'entre nous. C'est le plus. Voilà, lui cache pas ses mots, cache pas son cœur. Et tu vois que Vincent, il parle avec son cœur quand même. Alors que Maxime, tu vois qu'en vrai, elle aime que l'or et quand elle parle des autres, ouais, mais machin, elle est comme ça, tu vois. Tu sens pas l'investissement, tu sens que c'est faux, quoi. C'est trop fake ce qu'elle dit. Et là, t'as l'or qui déboule et qui nous parle de mérite. Tuez-moi, Frédéric, le sacrifié. Good job à Vincent qui a réussi à garder son équipe jaune au complet. Il a alors, elle est trop contente d'annoncer à Frédéric que c'est lui qui est éliminé. Elle a un petit, elle jubile à l'intérieur, ça en devient presque malsain. Tu vois, là, Frédéric, il a un départ quand même retenu. Voilà, il essaie d'être digne, mais tu sens qu'à l'intérieur de lui, il boue. T'es obligé de bouillir, sinon tu viens pas à Koh-Lanta, quoi, si t'as pas de l'amertume de quitter l'aventure aux ambassadeurs, quand même. Bon, Fred, pour moi, c'est un candidat sage qui analysait bien le jeu tout de même, mais voilà, pour moi, il n'a pas marqué l'aventure déjà sur les épreuves, et ni de par sa personnalité, trop sage, hein, bien sûr.
et de par ses stratégies, par exemple. Donc, c'est un candidat qui va pas marquer durant les années qui vont passer et qui sera sûrement pas de retour dans un All-Star. Le parcours du combattant. Bon, déjà, une pensée pour Gabin, qui nous aurait offert un show, mais j'imagine pas, et qui aurait gagné ce parcours s'il avait pas sa fucking blessure. Donc, Gabin, petite pensée pour toi, bro. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est l'une de mes épreuves préférées. De par, ben, déjà, le challenge physique, les obstacles, comment ils construisent les obstacles avec les bambous, hein, les bois, j'adore de voir ça. Mais également les remontadas de certains candidats parfois. Et bien sûr, voilà, le dépassement de soi, on l'a bien vu cette année, c'était très difficile. Grosse performance de l'or qui devance largement toutes les autres femmes, excepté Maxime, et qui gagne chez les femmes. MD à la prod, ils n'ont pas respecté Myriam avec son plan, quoi, elle est coincée dans la boue, quoi. Ensuite, chez les hommes, je vous l'avais dit, Hervé et Flavio ont le physique pour cette épreuve. J'aurais pensé que Flavio aurait gagné, et ben non, c'est Hervé. Il avait la rage de vaincre, il avait peur, il voulait son immunité, mais voilà. Il a réussi à gagner chez les hommes. Et quelle difficulté avec la boue. Comme je disais, il y a des remontadas avec cette boue, ben voilà, ça a été prouvé. Bon, ensuite, on a droit à une petite finale entre Hervé et Laure. C'est pas comme avec Claude et Laetitia. Alors, comment ça s'appelle? Jessica. L'île héros. Dégustation, non, là, c'était équilibre sur des bambous et trouver ton bon chemin pour parvenir au totem. Et franchement, Laure, elle a mérité sa victoire. Elle a assuré du début à la fin. Donc, je sais que Laure, là, sur les réseaux, il y a plein qui l'aiment pas. Et bon, moi, je me comprends. Hein, je vais pas vous mentir. Et on parle de la candidate, pas de la personne. Alors, on a le droit de ne pas aimer une candidate pour ceux, voilà, les pros Colanta, mais il faut aimer tout le monde. Voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non. On a nos favoris et on a ceux qu'on aime détester. Voilà. Et là, on a Vincent qui donne son âme secrète pour Thomas, car il sait qu'il est en danger par rapport au rouge. Et là, c'est là que tu vois que Vincent, ouais, c'est un bon candidat, c'est un gars bien, c'est un gars loyal. Et moi, un mec comme ça, j'ai envie d'un allié comme ça sur Colanta. Alors que Thomas, pas du tout réceptif, le gars, franchement, naze son comportement. Voilà, il manque d'entrain et il manque surtout de gratitude envers Vincent, quoi. Remercie le bordel! Et même chez les rouges, on a Arnaud, ben, qui donne son collier d'immunité à Hervé. Mais voilà, Arnaud, c'est un bon gars. Et là, ça va faire l'erreur, pardon, d'aller en parler à notre cher Magali. Et cette dernière va pas laisser passer ça. Et boum, elle a été mouchard au jaune que voilà, Hervé avait un collier d'immunité. Quand on vous dit de ne pas faire confiance sur Colanta, et encore moins quand dans ton équipe il y a des tensions hommes-femmes. Non mais là, ça m'a fait rire, il y a un méchant revirement de situation. Là, t'as les hommes rouges, ils sont stressés à mort. Et t'as les femmes rouges, elles jubilent. C'est de bonne guerre, mais je m'en fous d'elle. Vous avez éliminé Candice. Vous croyez que j'ai oublié Candice? Non! Traîtresse! Candice! Non! Donc, on arrive au moment où j'ai pété un câble. Bon, pardonnez-moi, les coqs qui s'excitent dehors, c'est Haïti, je sais pas pourquoi. Donc, voilà, j'ai pété un câble, les gars. Les girls et les non-binaires. C'est ça, 2021. Voilà, on commence avec Vincent, là, qui est complètement à côté de la plaque et qui dit ah putain non mais en 2021, en 2020 je comprends pas qu'il y a encore des machismes en plus à Koh-Lanta. Non mais putain Vincent, victime de la machination de Laure et Maxime. Je peux pas l'en vouloir, c'est un gars bien et il a l'air d'être facilement manipulable, notre Vincent. Il n'y a qu'à voir comment Shanice l'a manipulé. Donc ouais voilà Vincent, victime de manipulation, manigance. Et là, j'en veux à Denis. Denis, normalement, en tant que bon arbitre, il sait ce qui se trame. Il sait que les filles, elles jouent de ça, du MeToo, je sais pas quoi. Mais c'est des conneries, c'est du bullshit. Denis, il devrait dire, non mais quand même, assumez. C'est vous, par exemple, Magali, vous avez sciemment choisi Marie
pour le duel. Et quant à vous, les filles, vous avez poussé Candice vers la sortie, puis vous avez éliminé Magali. Ne venez pas nous parler de votre féminisme du Habari, en haïtien, votre faux féminisme. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Mais avec, bien sûr, sa façon de parler à lui. Ce qui m'énerve, c'est que les rouges, ils doivent encore se justifier et justifier leur alliance d'affinité. Ça devient saoulant, c'est le même disque. Et ça m'a fait énerver. C'est bon, on a compris, mais les candidats, ils ont rien compris, eux. Là, je trouve qu'Arnaud, quand il a pris la parole, il a très bien parlé, il a défendu ses positions, il a essayé, bon, il a un peu révélé les choses, mais il a été moins, il aurait pu mieux faire, mais j'avais mal pour Arnaud, le gars, voilà, les gens, ils hey, non, mais Arnaud, le gars bien, là, le papa poule, non, ne lui faites pas ça, quoi. Parce que comme le dit Laurent dans ses reviews koh quand c'est dans les 4 terres, la production est Denis, quand c'est les filles qui font leur alliance, Lola avec, comment ça s'appelait, Angélique, je crois. Après, Alix avec je sais plus qui. Là, c'est le Girl Power. Là, c'est les Wonder Woman. Là, c'est les Amazones. Mais quand c'est des boys qui font des... Comme pour Lola et Angélique, c'est de l'affinité. C'est pas parce que t'es une fille, voilà, elles s'entendent bien sûr, parce que c'est des filles, elles se tressent les cheveux et tout. Mais quand là, c'est les mecs qui font leur alliance d'affinité, de bonhomme, parce que ouais, ils avaient à peu près la même tranche d'âge, Hervé, Arnaud, l'autre Frédéric. Non, là c'est des machos, là, pour la prod, pour Denis. Fuck à vous, non, on peut pas laisser passer ça. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, je suis désolé. Je sais que les vrais connaisseurs de koh ils vont lire entre les lignes et ils vont se dire, c'est pas bien de jouer sur ce tableau, ça fausse le jeu. Et ça fausse le jeu parce que c'est des bullshit, comme on dit. Et surtout que, voilà, après, le grand public, là, les teubés qui, par exemple, qui menacent de mort les candidats, ben, ils vont croire les meufs. Putain, ça m'énerve, quoi. Laure et Maxime, deux grandes hypocrites qui doivent faire face à leurs erreurs. L'erreur d'avoir éliminé, par exemple, Magali et Candice. De n'avoir pas écouté Candice et d'avoir joué Team Fille. Parce que Candice voyait déjà que les garçons, ils étaient bien alliés. Assumez vos erreurs et arrêtez, pardon, arrêtez voilà, d'insinuer des choses fausses. Non, il y a tellement de choses à dire que voilà, j'en perds, je pète un câble. Deux hypocrites assumés, voilà tout. Hervé est éliminé, mais bon, il s'attendait, il pas grande surprise et voilà, tu vois, ça le fait chier, mais il accepte, c'est comme ça. C'est le jeu. Bon, pour ma part, Hervé, bon, c'est pas un candidat que j'aimais bien, je vais pas vous mentir. Comment il a traité Candice, tant mieux qu'ils soient éliminés. Putain, ouais, je parle avec le cœur ici, pas de faux cul. Non, Hervé, si. Franchement, si Hervé il avait été gentil avec Candice, il avait tout fait pour la sauver, j'aurais dit, ah non, révolution, je vais marcher vers les bureaux d'ALP, je vais dire, remontez-moi ça, retournez à Taha. Mais là, non, Hervé a, a été un artisan de la chute de Candice. Donc, bon débarras pour moi. D'ailleurs, tous ceux qui ont aidé à la chute de Candice, c'est-à-dire tous les rouges restants, bon débarras. Une chose à dire, c'est que pour le reste des rouges et des jaunes, attention à Maxine et Laure, deux grandes manipulatrices qui retournent les cerveaux et qui savent ce qu'elles font. Elles savent que c'est leur faute, mais elles font passer la carte du machisme. Et ça, c'est pas de la stratégie, les gars. C'est fausser le jeu pour moi. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça fausse le jeu parce que c'est des mensonges, mais des mensonges validés par la prod. Et ça, je comprends pas. Sous la prod, quand il y a des trucs comme ça, ils vont pas laisser passer. Mais bon, comme c'est les hommes, voilà. Hein. Comme on est en 2021, et voilà, pour l'image, c'est bien de faire passer les hommes pour des gros connards, alors que c'est faux. Et les autres candidats qui gobent tout ce que ces deux filles leur disent. Non, mais là, vous donnez raison à Aurélien. La capacité intellectuelle des Toa descend quand il n'est pas là. Je me demande comment Aurélien aurait réagi face à ces deux filles. Bon, semaine prochaine, épisode des binômes. Tout ce que j'ai à dire, c'est que
Ne nous faites pas une Teheyura, Inch'Allah. Voilà, c'est tout. Marulua, c'était l'obligation. À la semaine prochaine. Bye.